bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Le podcast est dédié aux femmes qui veulent reprendre leur confiance, leur puissance, s'aimer, se permettre de renaître, de recréer leur vie grâce au féminin sacré. Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis coach transformationnelle, conférencière et bienvenue dans le podcast. J'aimerais vous demander une grosse faveur de partager le podcast à le plus grand nombre de femmes possible. Vous pouvez exactement aussi le faire sur iTunes en vous permettant de mettre un avis ou tout simplement de nous mettre un 5 étoiles. Ça nous aiderait énormément à faire connaître le podcast à le plus grand nombre de femmes possible sur la planète. Parce que je crois fermement que toutes les femmes doivent reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer telles qu'elles sont. Et vraiment faire en sorte que la femme peut régner, rayonner comme elle le désire. Donc aujourd'hui, on va parler de puissance. Comment reconnecter avec ta puissance? Et c'est autant la puissance là, que de l'homme, que la femme que je parle aujourd'hui, mais je vais parler plus pour la femme parce que c'est vraiment dédié à elle. Je vous crée un beau webinaire le 12 mai. Je vous invite à y participer sur lynnesaintamand.com. Allez vous enregistrer, ça va me faire plaisir de vous accueillir et on va parler de puissance encore plus. Donc, comment qu'on fait pour reconnecter à sa puissance? Bien, en premier lieu, c'est qu'à quelque part, on l'a perdu ou on a tout simplement donné notre puissance à quelqu'un d'autre. Hein? Si je pense à ma vie, quand j'avais 30 ans, vous le savez, j'ai déjà été mariée et j'ai aidé cet homme-là à bâtir sa compagnie. Mais j'ai donné ma puissance à lui en lui aidant. Les femmes, on a des grands cœurs, on veut aider, on veut vraiment être comme servir tout le monde, aider tout le monde et puis vraiment être, parce que notre mari nous a besoin de nous, bien automatiquement on prend ça en charge, hein? On prend ça sur nos épaules, qu'on doit aider, qu'on doit être généreuse. Et ça a été des valeurs en réalité qui m'ont été inculquées et je suis sûre qu'il vous a été inculqué aussi dans votre famille. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai demandé le divorce, je me suis retrouvée vraiment à la rue. Et on était millionnaires. Donc, on avait des entreprises, on flippait des maisons qu'on appelle, on était des investisseurs immobiliers. Et j'ai perdu énormément d'argent en demandant le divorce parce qu'on n'est pas protégé comme aux États-Unis, comme au Québec, c'est-à-dire les États-Unis. La femme, on doit prouver ce qu'on a emmené dans le mariage et moi, je pouvais rien prouver parce que j'aidais en réalité sa compagnie. J'ai une business de design intérieur aussi, ça a bien marché, mais quand le 11 septembre est arrivé, j'ai divorcé dans cette année-là en même temps. Si vous vous rappelez, c'est les tours qui se sont effondrés. Donc, cette année-là, j'ai perdu ma puissance à moi, justement. Et j'ai perdu en réalité qui j'étais. Je me sentais vide. Je sentais que j'aidais lui, que j'aidais mes clients, j'aidais tout le monde, mais j'avais de la misère à me remplir moi-même. J'avais de la misère parce que j'étais dans le paraître tout le temps et j'avais oublié d'être dans le être. Hein? Et le être est tellement important. C'est ton âme, c'est ton cœur que tu oublies. Parce que tu veux impressionner, parce que faut que tu ailles la maison la plus grande, parce qu'il faut que tu ailles la plus grosse auto de l'autre personne. Ça, c'est le think big des Américains énormément et j'étais là-dedans. Je me suis laissée envahir par cette philosophie-là. Donc, j'ai perdu ma puissance, mon pouvoir à ce moment-là. Et je l'ai perdu parce que j'étais tout simplement naïve. J'étais très jeune en même temps. Et c'est correct, on apprend de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on apprend ces expériences-là qui sont douloureuses, on est capable après de retrouver notre puissance. Et c'est certain que ça mène à un chemin spirituel, un chemin d'éveil, un chemin d'aller chercher de l'aide également. J'ai été chercher une travailleuse sociale qui m'a aidée, j'ai vu une thérapeute qui m'a aidée aussi énormément parce que j'avais plus confiance en moi et certainement plus confiance aux hommes, vous comprenez? Alors, il a fallu que je me rebâtisse. Il a fallu que je redécouvre c'est qui Lynne? C'est qui est caché à l'intérieur de moi? Et tu sais, je vois beaucoup de femmes qui est comme ça aussi présentement. Et c'est correct, on vit toutes des choses dans notre vie qui nous fait en sorte qu'on perd notre puissance, qu'on a trop donné. On a peut-être trop donné à nos enfants, on a trop donné à notre conjoint, dans notre travail, et que tout d'un coup, on se fait mettre à la porte, on se demande, ben voyons, pourquoi? Alors que j'ai tout donné. Et c'est ça la problématique, je vous dirais, c'est que il faut absolument garder notre puissance. Votre puissance, elle est à l'intérieur de vous. C'est votre force.
Et ça, c'est ce qui fait en sorte que c'est comme votre batterie. Je vais l'appeler comme ça, votre batterie. Votre batterie doit être rechargée à tous les jours. À tous les jours, vous devez recharger votre batterie. Alors, quoi faire pour recharger ta batterie? Bien, c'est de t'aimer, de te respecter, de te donner du temps pour toi. Et de reconnecter avec ton âme, qu'est-ce qu'il veut de toi? Et justement, aujourd'hui, je faisais une harmonisation énergétique à une cliente et son âme criait qu'elle ne s'occupait pas d'elle. Vous comprenez? Alors, c'est important de revenir à qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'aimer aujourd'hui et me respecter. Et en faisant ça, vous allez regagner de la puissance de plus en plus. Vous allez faire un pas à chaque jour pour vous aimer. Si vous voulez avoir des exemples, ça peut être de justement aller prendre un bon bain chaud. Ça, c'est du temps de qualité pour vous. Aller méditer, aller marcher dans la forêt, aller appeler un ami, prendre un café avec, aller écrire dans un journal, aller vous faire un bon thé chaud et lire, faire des choses que vous aimez. Hein? Dans la créativité également, vous pouvez prendre des tableaux, vous pouvez peinturer, vous pouvez crayonner, vous pouvez faire ce que vous voulez pour vous défouler, pour être permettre de vous libérer aussi. Également, c'est certain. Alors, tout part de vous, mesdames, tout part de votre puissance à vous, de votre force à l'intérieur de vous. Et quand vous donnez, bien, ça fait vraiment l'effet que le verre est vide. Alors, il faut remplir votre verre. Il faut remplir votre verre d'eau, de champagne, de vin, amenez-le comme vous voulez, mais remplissez votre propre verre. C'est tellement important. Alors, vous êtes la personne la plus extraordinaire du monde, n'oubliez jamais ça. Vous êtes la personne que vous devez respecter et aimer à chaque jour. Tu sais, moi, je sais quand j'étais dans la vingtaine, je cherchais l'homme de ma vie. Bien, devinez quoi, ça n'existe pas, l'homme de votre vie. Ce qui existe, c'est vous, votre personne de votre vie. Il faut en premier vous aimer vous-même. Ensuite, vous allez avoir l'autre personne qui va rentrer dans votre vie et qui va être parfait pour vous à ce moment-là. Et tu sais, c'est ça, redécouvrir sa puissance. C'est ça, de redécouvrir sa force, sa confiance, son estime de soi. Tout part de vous. Alors aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout part de vous. Tout part de l'amour que vous vous donnez. Et quand on a une fréquence d'amour nous-mêmes, bien, on peut attirer l'amour. Et l'amour, ça se manifeste sur plein de choses, dans la gratitude, dans le remerciement, dans la bienveillance, dans la compassion, dans votre puissance justement, dans votre environnement. Qui vous laissez dans votre environnement? Hein? Est-ce que vous laissez votre conjoint ou conjointe vous diriger? Est-ce que vous laissez vos enfants vous diriger et que vous ne vous écoutez plus? Alors, c'est des petites réflexions à faire aujourd'hui. Si vous voulez aller encore plus loin, comment retrouver votre puissance, votre pouvoir, votre confiance, votre estime de soi et s'aimer, s'aimer tel quel, je vous invite à mon webinaire gratuit le 12 mai. Allez vous inscrire immédiatement sur linsaintamant.com. Si vous l'avez manqué, c'est pas grave, il va y avoir une rediffusion qui est là pour vous. Le lien va être là dans le podcast ou si vous allez le voir sur mon site web sur linsaintamant.com/podcast à ce moment-là. Alors, je vous aime. Je vous dis une bonne fin de journée. N'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante au monde. N'oubliez jamais que vous avez les clés de votre vie pour créer ce que vous désirez dans votre vie. Hein? Et tu sais, si je reviens à une maison, la fondation de la maison, c'est ce qui est le plus solide. Alors, votre fondation, c'est ça. C'est votre puissance et c'est de vous aimer. Et tout part de là. Et ensuite, on peut bâtir quelque chose de vraiment extraordinaire ensemble. Donc, je vous aime. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Allez vous inscrire immédiatement au webinaire pour le 12 mai sur linsaintamant.com. Merci. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Bye bye.